Moi, c'est Iliana et je suis enseignante d'art plastique. Moi, c'est Ali et je suis enseignante en art plastique en secondaire. Énormément. J'adore ce que je fais, vraiment beaucoup. C'est surtout le côté transmission de passion. Parce que j'ai grandi dans l'art et le fait de donner l'opportunité à des élèves qui n'ont pas accès à l'art, j'aime énormément. Je pense que depuis que je suis sortie de l'EFEC, j'aime encore plus ce que je fais. En fait, j'en discute beaucoup avec mes élèves sur ce que je fais. On essaie d'avoir du recul ensemble. Ils savent que c'est ma première année et ça me permet d'aimer encore plus ce que je fais, d'avoir ce retour avec les élèves aussi, surtout. La première année, il y a toujours une semaine test. Je sais que maintenant, il y a une restructuration où les stages arrivent plus tôt, ce qui est plutôt bien, ce qui permet aux élèves de se rendre compte si oui ou non ils aiment le métier. Je pense déjà qu'il faut se lancer. Déjà, si on a une appétence pour le fait d'enseigner des choses aux gens, d'avoir un contact humain, de pouvoir être surpris et surprise dans la vie, je pense qu'alors il faut se lancer. Différent pour tout le monde. Pour moi, ça commence surtout déjà à la maison. Déjà de l'organisation. C'est un peu comme les gens qui préparent leur repas pendant le week-end. Tout ce qui est référence artistique, les recherches, pour voir si le contenu sera assez diversifié, pour que les élèves ne s'ennuient pas non plus. Et alors, dès que je rentre chez moi le soir, j'ouvre mes boîtes mail des deux écoles. Le côté école, où là, de nouveau, c'est différent pour chacun, mais on peut avoir des horaires qui vont de 2 heures par semaine à 20 heures. Épanouir les élèves. Ah oui, ah oui, oui, ça oui. Allez-y. C'est faux. Pas du tout. Les préparations, ça prend du temps. La patience et la bienveillance. Ah, tu de la coules douce. C'est faux. Oui. Ah oui, oui. Ça dépend des professeurs. Il y en a qui recyclent leurs cours, il y en a qui aiment bien que ce soit toujours différent. Eh ben non. Non, je pense qu'il n'y a pas de pire élève. Oh, il y en a tellement. Mes cours d'atelier, en fait. Et énergie créative, avec une touche de musique derrière. Tous les jours, il y a un ou une élève qui a un petit déclic et qui a ce petit eureka dans le regard ou qui a refusé de travailler pendant 3 jours et puis en un coup a trouvé vraiment une vocation et un sens au projet en fait. L'élève qui arrive en classe, qui dit « l'art ça sert à rien, je ne sais pas dessiner » ou je n'aime pas le cours d'art ». Ok, mais à la fin de l'heure, il arrive avec son dessin tout fier de nous le montrer et c'est à ce moment-là qu'on aime notre métier. Enfin, moi en tout cas j'aime mon métier parce que je vois que l'élève a pris confiance en lui pendant mon cours et c'est assez gratifiant. Facile, on est toujours en vacances. Il y a des cours qui peuvent ennuyer les élèves, donc on essaye tout le temps d'être dans le nouveau, de s'améliorer soi-même. Il y a le côté qu'on pourrait mettre n'importe qui devant une classe et que ça marcherait. Alors que je pense vraiment pas. Et il y en a un autre, c'est l'art ne sert à rien. Alors que pas du tout. Pour les enfants, c'est extrêmement important d'avoir l'art dans sa vie, ne serait-ce que pour le côté créatif, mais aussi pour l'épanouissement. C'est prouvé que l'art peut être une thérapie. Tout le monde pense que j'arrive en classe avec de la colle, des ciseaux, un crayon et une feuille, et que je leur demande de représenter la maison de leur enfance. Tout le monde pense que je fais du bricolage, alors que justement, je viens développer l'imagination des élèves et l'épanouissement aussi.